Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon premier drone FPV 5 pouces, allez c'est parti. Cela fait maintenant un long moment que je m'intéresse aux drones FPV, que ce soit pour les courses, le freestyle, mais surtout pour la cinématique. Mais j'en avais encore jamais acheté à part le Ishin 65 que j'avais présenté en vidéo, mais qui ne compte pas vraiment tout simplement car c'est un petit drone d'intérieur avec lequel on est très limité. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je vous présente mon nouveau drone qui est le Nazgul 5 pouces de chez iFly. Il y a plusieurs versions de ce drone, une version 6S et une version 4S. Personnellement j'ai choisi la version 6S. Il existe également une V2 de ce drone qui possède un système FPV numérique bien plus performant que l'analogique, mais qui revient également plus cher, notamment à cause de l'achat du masque FPV qui coûte environ 6 à 700 €. Bon, assez parlé, on passe au déballage. Donc premièrement dans la boîte on retrouve donc 8 hélices, une petite pochette avec quelques accessoires, on regardera ça tout à l'heure. Le drone qui est juste ici. Ensuite on a également quelques stickers juste ici et un guide pour nous aider à câbler différents accessoires sur la carte de vol du drone. Comme par exemple le buzzer, la caméra FPV, le GPS ou encore différents récepteurs. Donc comme vous le voyez, ce drone est livré déjà monté, il est quasiment prêt à voler, mais aucune radiocommande ni batterie n'est fournie. Il faudra donc les acheter séparément. Donc personnellement, comme radiocommande, j'ai choisi une FrSky Taranis QX7 qui est assez bien notée et assez réputée pour le FPV. Donc à l'achat du drone, j'ai bien évidemment choisi un récepteur compatible car vous avez le choix entre plusieurs récepteurs, donc en fonction de la radiocommande que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez même directement acheter le drone sans récepteur et monter votre propre récepteur sur le drone. Et donc en batterie, j'ai pris des LiPo 6S du coup, 1300 mAh. C'est ce qui était recommandé pour ce drone, donc au niveau autonomie, je verrai ce que ça donne. Et pour ceux qui se demandent, la connexion des batteries se fait via des fiches XT60. Et en ce qui concerne le masque FPV, j'utilise actuellement un masque de chez Ishin qui est très pratique car il peut se transformer en écran comme ceci. Mais l'inconvénient c'est qu'il est quand même très encombrant, donc je vais probablement changer. Donc ensuite au niveau du drone, donc comme vous le voyez, il y a des étiquettes un peu partout donc pour nous aider à comprendre donc un peu comment il fonctionne et comment l'utiliser. Donc juste ici on peut voir des étiquettes indiquant le sens de rotation de chacun des moteurs. Ici on nous explique comment binder le récepteur avec notre radiocommande et il y a d'autres indications comme l'emplacement de la batterie, etc., etc. Donc comme vous le voyez, le drone est quasiment entièrement en carbone, un carbone qui a l'air assez résistant, surtout les bras du drone qui sont vraiment épais. Il y a également certaines pièces comme aux extrémités de chaque bras qui sont imprimées en 3D, donc en TPU qui est un plastique assez souple et qui est censé amortir les chocs en cas de crash. Lorsque vous achetez un drone FPV, je vous conseille vraiment d'acheter des pièces de rechange, tout simplement car avec ce genre de drone, il faut vraiment s'attendre à crasher de temps en temps, surtout quand vous débutez. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment s'entraîner sur simulateur, donc sur l'ordinateur. Vous avez différents simulateurs qui existent. Personnellement, j'utilise DRL et vous pouvez directement brancher votre radiocommande sur l'ordinateur et vous entraîner. Mais même en vous entraînant et même plus tard avec l'expérience, il vous arrivera toujours de crasher. C'est pour cette raison qu'il faut toujours avoir des pièces de rechange et surtout pas mal d'hélices. Donc du coup, on va regarder un peu ce qu'il y a dans la petite pochette qui était fournie avec le drone. Donc premièrement, on a un petit joystick qui va nous permettre de rentrer dans les paramètres de l'OSD de la caméra. Donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'il va venir se brancher. Mais en gros, une fois qu'il sera branché, on pourra donc depuis l'écran FPV paramétrer l'OSD directement via ce petit joystick. On a ensuite deux petites bandes antidérapantes comme ceci qui vont venir se fixer sur le drone pour éviter que la batterie ne glisse. En ce qui concerne la fixation de la batterie, on a d'ailleurs une deuxième sangle qui est fournie. Il y en a déjà une sur le drone. On a ensuite différentes vis de rechange, différents câbles qui vont nous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ajouter des accessoires sur la carte de vol, donc comme les GPS, les buzzers, etc., etc. On a également les boulons qui vont nous permettre de maintenir les hélices. Une petite pièce en 3D, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je pense que ça va nous aider à visser les boulons directement à la main. On a également l'antenne FPV qui est juste ici. D'ailleurs,
pensez bien à la mettre dès le début. Voilà, moi je la mets de suite tout simplement, car si vous branchez votre drone sans monter cette antenne, vous allez tout simplement griller l'émetteur FPV. Donc pensez toujours à brancher votre antenne avant la batterie. Personnellement, je l'installe tout de suite, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Et on a également deux petites protections d'antenne pour le récepteur. Hop, ça vient se mettre hop, comme ceci. Hop, ça va tout simplement éviter que les antennes se retrouvent coupées par les hélices. Bon allez, je vais retirer toutes ces étiquettes. Donc voilà un peu ce que ça donne sans les étiquettes. Maintenant qu'elles sont toutes retirées, on va pouvoir binder le récepteur avec notre radiocommande. J'allume ma télécommande. Donc je vais venir mettre ma radiocommande en mode bind. Donc c'est pour ça qu'elle se met à sonner. Et ensuite il va falloir trouver le bouton sur le récepteur. Donc il va falloir que je vienne appuyer sur le bouton du récepteur et qu'en même temps j'arrive à brancher la batterie. Bon, comme vous le voyez, le bindage n'a pas fonctionné du premier coup et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ma télécommande est une télécommande nouvelle génération qui utilise le protocole Access, alors que le récepteur, lui, est un peu plus ancien et ne connaît pas ce protocole. Il a donc fallu que je fasse une mise à jour du récepteur en téléchargeant le firmware sur le site FlySky. Que je mette ce firmware sur la carte SD de ma télécommande et que je branche mon récepteur sur ma radio avec un câble que j'ai dû fabriquer car il n'est pas fourni avec la radiocommande. Et je ne sais pas pour quelle raison ça n'a pas fonctionné du premier coup, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs reprises. Mais au bout du 12e essai, ça a enfin fonctionné et j'ai pu binder mon récepteur avec ma radiocommande. Et donc ça y est, ma radiocommande est maintenant associée à mon drone, mais je ne vais pas encore voler tout simplement car je vais vérifier tous les paramètres du drone directement sur l'ordinateur à l'aide du logiciel Betafly. D'ailleurs, le câble qui permet de connecter le drone à l'ordinateur n'est pas fourni. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour faire voler ce drone, alors à bientôt pour la prochaine vidéo.